Bonsoir mes grandes, bonsoir chers aspirants, chers aspirantes. Mais voilà, je suis en voiture et tout d'un coup je me suis rappelé qu'une de vous m'a posé la question de savoir comment prier, et si jamais, et comme je dis que Dieu est en nous, Dieu est autour de nous, qui lui semble vrai à elle, alors elle demandait, alors à qui devons-nous prier, pourquoi devons-nous prier? Alors je fais cette petite vidéo rapidement juste pour vous étayer sur cette notion de prière. D'abord, premièrement, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est une conversation avec soi-même, avec le divin qui est en nous et qui est autour de nous, comme pour dire que c'est une conversation avec la nature. En fait, la prière est une commande. La prière est un ordre. La prière est la mise en mouvement d'une pensée afin qu'elle puisse se manifester dans le monde physique. La prière, c'est en fait nourrir, si vous voulez, l'égrégore divin. C'est en fait lui permettre à l'égrégore divin, permettre à l'esprit consciente de pouvoir prendre corps, de pouvoir se manifester. Donc la prière est une conversation avec le divin en soi, autour de soi et partout dans l'univers. D'accord? C'est la mise en marche d'une création ou de quelque chose. C'est l'apport, amener à la vie quelque chose, et c'est donc commander et mettre en mouvement le principe actif universel, encore appelé la source, encore appelé Dieu pour chacun, pour d'autres, afin que le principe actif universel, dont la source, puisse nous amener ou encore puisse manifester ce que nous, en tant que porteurs de ce germe divin, en tant que cet être divin, puisse nous voir nous-mêmes se faire. Et je vais comme ça, comme la plupart d'entre nous avons grandi et avons été éduqués chrétiens, je vais donc comme ça étayer quelques pages, quelques principes ou quelques versets bibliques, par exemple, qui clarifient cela, et dont généralement on nous met de nous clarifier, de nous expliquer ça ici. On nous l'avait expliqué et dit de manière beaucoup plus claire, nous comprendrons la Bible beaucoup plus différemment. Alors nous avons par exemple le verset au commencement était le Verbe était avec Dieu, Dieu était le Verbe, et Dieu était la lumière était la vie. Encore dit, au commencement était la parole était Dieu. Alors où est la parole? La voici, c'est moi qui la mets en marche. Vous êtes en train de m'écouter, c'est en train de vous changer. Et donc, je mets en mouvement le principe actif. Et si je disais par exemple, oh, ben, vous êtes fous, vous êtes des malades. In 1000 feet, keep right to continue on East Broad Street. Ben, vous êtes tellement beau, vous êtes élevé, vous voyez, vous vous sentez tellement bien. Donc, c'est comme pour dire que le principe actif universel, c'est simplement l'éther qui est tout autour de nous, qui donne la vie et qui est la vie, et encore appelé la source, et que c'est nous qui nous mettons en mouvement, parce que l'être humain est, comment dirais-je encore, l'agent le plus proche de cet éther, c'est-à-dire que qui a la conscience de pouvoir transformer cet éther-là en ce qu'il ou elle veut. Ça, c'est un. Maintenant, en deux, la prière étant expliquée, en deux, nous allons parler de comment prier donc, et pourquoi prier. Alors, prier, c'est pouvoir donner une commande, comme j'ai dit, et donc nous devons prier parce que nous devons passer des commandes. Nous devons appeler encore évocation. Nous devons si vous voulez, mettre en marche le principe actif universel, à savoir donner l'ordre à l'univers. Maintenant, donner l'ordre à l'univers, d'où? Est-ce que c'est à quelqu'un qui est assis quelque part? Non. C'est un ordre conscient, avec une intention claire que nous donnons de nous, de l'intérieur de nous, de l'univers en nous, de la connaissance en nous que nous sommes en train de vouloir créer, que nous sommes en train de vouloir amener à la vie quelque chose que nous voulons, que nous sommes en train de vouloir faire manifester quelque chose dans le monde physique. Et donc, nous disons donc que nous prions de nous. Nous ne prions pas à Dieu, à quelqu'un, mais nous prions de Dieu en nous. Nous prions
de l'intérieur, nous prions du divin en nous. Et ça demande une certaine compréhension et une certaine connaissance profonde et sûre de soi. Qu'on est un Dieu, qu'on est une créature de cet univers-là, une manifestation de cet univers-là, de cette nature divine-là. Et donc par ricochet, nous sommes cette nature divine. Voyez-vous? Donc cela dit, nous ne prions pas, vous devez mettre ça en pratique et le croire, que dorénavant vous ne priez pas à Dieu, mais vous priez de Dieu en vous. Vous priez du divin en vous et autour de vous et partout dans l'univers. Donc vous émettez une commande, vous émettez, vous décidez de faire manifester quelque chose. Cela, d'accord? Et donc, et la prière, donc, ça commence par déjà avoir une intention claire, avoir une clarté par rapport à ce qu'on veut. Et il faut donc tenir cette intention-là. Par exemple, je veux absolument avoir une voiture de couleur blanche. Qui a 4 places pour pouvoir porter mes enfants pour amener à l'école par exemple. Ça c'est une volonté. Et maintenant l'intention c'est que je veux avoir cette voiture là d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, ou alors bon, je vais avoir cette voiture là et je la vois déjà devant ma maison déjà garée. Alors, une fois cela fait, il est donc important maintenant de passer à plusieurs autres étapes de la prière qui sont déjà la prise en charge de l'espace dans laquelle nous voyons notre voiture pouvoir parvenir. Par exemple, vous vivez dans, je ne sais pas trop dans quel quartier, et vous vous dites que les voitures blanches, les Toyota, on les vend par exemple à tel ou tel endroit, et vous vous voyez en train d'entrer à cet endroit-là et de payer, d'amener la voiture chez vous. Ou encore, vous voyez, sentez simplement avoir la voiture garée dans laquelle vous êtes entré dans la voiture et vous êtes en train de porter vos enfants, vous emmenez et puis vous revenez. Et donc, vous devez donc passer à la prochaine étape qui est celle de la porter en pensée. Et la troisième étape qui est celle de la visualiser, de la dessiner même si possible sur au mur ou de dessiner plusieurs images de voiture et les coller sur votre mur et puis passer le temps donc à la visualiser et à la voir, à la porter en pensée partout dans la journée car la pensée crée. Et puis en 4 ou en 5, bien que vous pensez au comment, à savoir par exemple, vous allez avoir l'argent pour l'acheter ou pas, mais vous devez négliger vraiment le comment. Par contre, vous devez vous projeter à dire à l'univers que l'univers vous donne cette voiture divinement et qu'elle vous apporte, qu'elle vous dise comment l'amener. D'accord? Donc vous dites à vous-même, alors montre-moi cette voiture, je la reçois maintenant, elle est à moi, je la mérite pour pouvoir porter les enfants aller au travail. Une voiture blanche de Toyota, 4 places RAV4, elle est à moi maintenant, je la vois, je la sens, je sais qu'elle est à moi car je la mérite, etc. Et vous verrez que tout de suite autour de vous, vous sentirez par exemple que là où vous travaillez, peut-être vous gagnez peut-être 100 000 seulement par mois, mais vous verrez que tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, il se dégagera soit en vous une espèce de méthodologie pour avoir l'argent pour l'acheter. Peut-être qu'on vous proposera au boulot de vous faire un prêt, peut-être que vous allez être suggéré en pensée de porter votre tontine, d'aller la prendre, ou alors simplement vous serez surpris de vous rappeler peut-être d'un grand-père ou d'un homme que vous avez aidé un jour et qui vous avait promis de vous aider dans la vie mais que vous ne vous souveniez plus. Vous allez peut-être passer par là-bas, lui dire bonjour et vous serez surpris par exemple qu'il vous ait légué son héritage. Vous pouvez être surpris de trouver un paquet d'argent sur le sol. Vous pouvez être surpris que tout d'un coup vous arrivez au boulot et peut-être que votre patron en haut vous appelle et vous dit qu'il veut vous considérer dorénavant comme son bras droit et que pour ce, il vous offre une voiture de service de couleur blanche qui pourra peut-être vous servir ce qui va vous assigner. Voyez-vous, donc il y a plusieurs méthodes comme ça. Je voulais simplement dire que la première chose qu'il faut faire, c'est déjà de savoir que vous êtes le maître de votre destin, que vous êtes le capitaine de votre âme, que vous êtes la lumière cosmique elle-même, que vous êtes le principe actif elle-même.
et que vous co-créez avec elle, à savoir votre chair. Votre chair n'est pas déjà vous, le vrai vous, c'est l'esprit divin. Le vrai vous, c'est ce principe actif-là, mais votre corps n'est qu'un véhicule que le principe actif universel utilise pour vivre, pour pouvoir faire, comment on appelle ça, expérimenter la vie physique, voilà. Pouvoir expérimenter la vie physique. Donc voyez-vous, la preuve par exemple c'est que vous dites ma main, vous dites mon corps, vous dites ma tête. Donc votre tête, votre corps, votre main appartient au vrai vous, et le vrai vous c'est l'esprit universel, c'est la lumière en vous, c'est le principe actif universel, c'est la source en vous, c'est ce que vous appelez Eyo dans d'autres langues, c'est encore ce que vous appelez Dieu chez les chrétiens, c'est ce que vous appelez le Saint-Esprit chez les chrétiens, c'est en chacun de nous, mais ce sont nos pensées limitantes qui les bloquent. Donc il est donc question ici dans l'ensemble pour pouvoir créer déjà, d'avoir l'intention et savoir ce qu'on veut. Et en deux, comme je disais tantôt, porter ça en pensée, en esprit. Et en trois, pouvoir visualiser cela. Et puis en quatre, pouvoir les mettre dans sa soi et prier. C'est pouvoir répéter plusieurs fois afin, comme si on donnait un ordre. Et afin qu'elle puisse s'incruster, qu'elle puisse se cristalliser dans l'univers. Comme quoi, voilà, je reçois cette voiture blanche est à moi, je la mérite, merci beaucoup pour cette voiture blanche qui me permettra de porter mes enfants. Voilà, la voiture blanche est à moi, je la mérite, elle est là, elle est divinement mienne maintenant. Père, mère nature, ou encore esprit de lumière que je suis. Allez, maintenant, avec la grâce que je suis, je reçois cette voiture divinement qui est la mienne, qu'elle me revienne maintenant, afin que je puisse transporter les enfants et les déposer à l'école de manière digne. Car je suis fils de la lumière, et la lumière, toi et moi sommes un ou une, et tout de suite cette voiture est à moi, je la reçois. À force de la répéter, voyez-vous, c'est comme ça que vous commandez, vous plantez dans l'univers ce que vous voulez, et au fur et à mesure avec le temps, elle prendra corps. Et pour pouvoir clarifier ça ici, vous verrez vous-même qu'il n'y a rien dans votre vie qui ne soit pas ce que vous avez décidé de faire ou d'être et que vous êtes. Vous êtes le fruit de tout ce que vous avez pensé profondément, intentionnellement, et c'est ce que vous êtes. Il n'y a rien dans votre vie. Vous portez un vêtement là tout de suite, là, rappelez-vous, c'est vous qui avez pris ce vêtement intentionnellement ce matin, il l'avez mis sur vous. Vous travaillez dans un endroit précis, c'est vous qui vous décidez tous les matins d'aller au boulot et de revenir et de vous mettre en tête que le lendemain vous irez encore au même endroit, et le lendemain l'esprit universel à qui vous avez commandé hier que vous irez au travail demain matin, le lendemain matin il vous rappelle d'aller au boulot comme vous l'avez dit hier. Donc l'esprit universel n'est là que pour prendre les ordres de nous, de vous qui êtes dans la chair. D'accord? Donc, c'était un peu pour clarifier le problème de prière. C'est un peu plus complexe que ça, parce que ça demande beaucoup d'autres nettoyages, purification, etc. Mais c'est déjà un début. Je voulais juste apporter cette eau. Donc, In a quarter mile, turn left onto Idlewood Road. pour que vous compreniez un peu ce que c'est que la prière et savoir que, comme je vous l'ai toujours dit, en tant qu'être divin, être de lumière, être sacré, en tant que personne portant en elle la source divine, vous devez prier de vous, de la lumière en vous, et non pas à quelque chose, d'accord? Vous êtes des co-créateurs avec l'esprit de lumière. Quand je dis co-créateur ici, c'est encore le fait tout simplement de vous rappeler que vous êtes un avec cette lumière en vous, et que vous ne vous sentez plus détaché. D'ailleurs, vous souffrez et manquez d'ailleurs de tout, parce que vous vivez détaché de cette, séparé de cette source-là. Vous croyez à des esprits extérieurs, à des entités extérieures. Vous croyez à des dieux extérieurs. Vous croyez que vous êtes séparé de la source. Voilà pourquoi vous souffrez. Mais du moment où vous commencez à vous connaître divin, à vous savoir divin, à redevenir un avec elle, une avec cette nature divine, dès ce moment-là, tout commence à changer. C'est d'ailleurs pour ça que pour nous, toujours, comme je dis toujours, qui sommes chrétiens, ou bien qui avons été chrétiens, moi je suis tout, hein, je suis musulman, je suis chrétienne, je suis hindouiste, je suis tout. Je suis maçon, je suis rosicrucienne, je suis tout ce qui est. Je suis une ou un, je suis avec tout. Hein? D'accord, je me reconnais dans tout, et sans avoir fait certaines
religion, je les explique parfaitement bien, car tous les prophètes avaient presque la même intention. Alors donc, il y a donc quelque part un des grands prophètes encore, je crois, Jésus, qui disait qu'il existait ou pas, hein, bon, je respecte ceux que les autres ont choisis, disait que si vous croyez en lui, vous ferez comme lui et plus que lui. D'accord? Et que si vous croyez en vous, vous direz montagne lève-toi et la montagne se lèvera. C'est une façon de vous dire que simplement les forces qu'il utilise pour créer, pour nous guérir, pour réveiller les morts, vous l'avez en vous aussi. Alors aussi simple que ça. D'accord? Allez-y, émettez des prières, émettez des commandes, évoquez ce que vous voulez et surtout évoquez ce qui est positif, ce qui est élevé. Restez dans ce cadre-là, parlez de vous. Parler comme les coutumes africaines, on parle de soi, on parle venant de l'intérieur de nous, on ne parle pas à l'extérieur, mais on parle venant à l'extérieur. Maintenant, on peut donc émettre à quelqu'un un vœu, on peut émettre sur quelqu'un une bénédiction ou une malédiction. Voilà quoi, avec le port de cette parole qui sort de nous et qui est le vrai nous. Donc voilà, allez et restez des maîtres de la lumière, restez les maîtres de votre destin et commandez, évoquez et restez serein. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses en dessous, mais c'est déjà un début. Ça va commencer à vous formater. Ça va commencer déjà à reprogrammer toutes ces petites faussetés qui vous disent que Dieu est à l'extérieur, Dieu reviendra, etc. C'est juste des incompréhensions de ce que les prophètes ont voulu amener à la vie. Donc, si vous vous référez donc à l'Égypte antique, vous comprenez donc que je parle là de la spiritualité égyptienne elle-même. Mais dans mon cas pratique, c'est des choses que j'ai vécues, que je vis et que je suis devenu, que quand je le dis et quand je le fais, parfois quand je rencontre mes frères panafricains, je me rends donc compte que ce en quoi ils croient est en fait ce qui m'est révélé, quoi. Donc voilà, allez, vous êtes des êtres divins, allez et prenez dans la nature tout ce qui est à vous, bien les choses à vous. Maître Branham.